Le quorum est atteint. Moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. Point 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2021. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2021 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. 3B, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2021. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2021 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower accepte la modification du procès-verbal du 17 décembre 2021 comme présenté dans le procès-verbal de correction joint à l'annexe A concernant la résolution numéro 2021-12-437, adoption du budget 2022. J'appuie. Merci. 3C, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2022. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2022 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 janvier 2022 soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 4, rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. Madame Mégane Vaillancourt-Campeau, M. Derek Dajnagui. Bonjour. M. Daniel Millette. Bonsoir. Madame... Je vais vous le dire. Lynn Légaré. Non, mais je sais sûr qui est sur la liste. Madame Lynn Légaré. Bonsoir. Madame Eugénie Auger. Bonsoir. Et M. Brian Dunage. Bonsoir. Et on est aussi accompagné de notre directrice générale adjointe, Mme Marie-Hélène Gagné. La municipalité demande la collaboration des citoyens. En ce début d'année, je décide de faire un rappel important du respect des consignes pour le stationnement et la collecte des divers bacs. Stationnement dans les rues. Le stationnement dans les rues est interdit. Nous avons besoin de votre coopération pour permettre l'entretien des chemins. La collecte des divers bacs, même chose pour la sortie et le ramassage des bacs. Il est important de respecter les directives. Vous ne devez pas mettre vos divers bacs sur le chemin ou sur la rue. Il est de votre responsabilité de ramasser ou de faire ramasser vos bacs. Merci. 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je propose que la liste des chèques aux différents fonds de municipalité, incluant les fonds en dépenses en immobilisation, au montant de 1 312 600 $ et 14 sous soit approuvée, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 460 745 et 61 soit approuvée. J'appuie. Merci. 6, administration et finances. 6A, correction du règlement numéro 886 décrétant un emprunt de 3 410 000 remboursable en 20 ans pour la construction d'une bibliothèque municipale et pour l'aménagement du terrain. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 886, je propose que l'article 4 du règlement numéro 886 soit remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 410 000 $ sur une période de 20 ans, conformément à l'estimation détaillée du 24 mars 2021, préparée par la firme Atelier IDEA Architecture et Design et jointe au présent règlement comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 6B, adoption du règlement 893 relatif au traitement des élus municipaux.
Alors, entendu que le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est régi par un règlement sur le traitement des élus municipaux, mais qu'il y a lieu d'actualiser le dit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines. Monsieur le maire, Dans le règlement, est-ce qu'il y a eu de modifications par rapport au dépôt du projet de règlement? C'est que l'IPC va être en septembre, je pense, au lieu de novembre. Puis, il a été aussi inclus un article qui dit que si jamais les dépenses, le compte de dépenses est imposable au provincial, il y aura une augmentation du salaire. Fait que je vais demander le vote. je vais le proposer. Pardon? Là, je vais le proposer. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, moi, je propose que le règlement 893 relatif au traitement des élus municipaux soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution afin d'en faire partie intégrante. OK, je demande le vote. Que chacun d'entre vous, ceux qui sont pour, chacun, vous le dites. Pour. Et pour, oui. Merci. Madame Gagné, c'est correct, on a bien fait ça? Oui. Parfait, merci. 6C, adoption du règlement 894 décrétant l'imposition d'un taux de taxation pour l'année 2022. Attendu que le Conseil doit adopter le budget de la municipalité pour l'exercice financier débutant le 1er janvier 2022, je propose que le règlement numéro 894 décrétant l'imposition de taux de taxation pour l'année 2022 soit adopté. J'appuie. Merci. 6D, avis de motion du règlement 895 édictant le code d'éthique, déontologie des élus municipaux. Excusez. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 895 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux sera adopté. Merci. Point 6, dépôt du projet de règlement 895 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. La maire procède à une explication sommaire du projet 895 édictant le code d'éthique et de déontologie. À chaque mandat, il faut refaire le code d'éthique. Puis il y a des modifications qui sont apportées par le gouvernement, dont dans celui-ci principalement, c'est sur l'ajout d'articles sur la civilité. 6F, dépôt de la liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats au conseil municipal. Mme Gagné. Tel que requis par le DGE, je dépose devant le conseil municipal la liste des donateurs et rapports de dépenses de tous les candidats au conseil municipal 2021 à 2025. Merci. 6G, autorisation de signature des ententes dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, attendu que la municipalité a présenté une demande budgétaire dans le cadre du programme Rénovation Québec à la Société d'habitation du Québec, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'entente de gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et l'entente concernant la sécurité, l'information et tous les documents nécessaires à la réalisation du projet dans le cadre du PRQ. J'appuie. Merci. Lettre d'entente 2022-01 avec FISA et SCFP. Alors, attendu que la lettre d'entente numéro 2022-01 conclue avec la Fédération indépendante des syndicats autonomes et des syndicats canadiens de la fonction publique, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente numéro 2021 convenue avec le syndicat. J'appuie. Merci. 6I, contrat de Bell Téléphonie 2022 à 2025. Attendu que la municipalité se doit d'assurer un service continu en matière de téléphonie cellulaire, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le contrat pour des services en téléphonie cellulaire avec Bell Canada pour une durée de 36 mois, au montant de 25 000. J'appuie. Merci. 6G, poste de directeur général adjoint permanent. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard considère qu'il est avantageux pour le fonctionnement de la municipalité d'engager un directeur général adjoint de façon permanente, je
propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise l'embauche d'un directeur général adjoint permanent. J'appuie. Merci. 6K, rapport d'effectifs. Mme Gagné. Je dépose le rapport d'effectifs sur la période du 20 novembre 2021 au 28 janvier 2022. Excusez, Mme Gagné. Juste pour être sûr, jusqu'au 28 janvier, puis l'embauche de Mme Talbot au 31, c'est correct? Oui, on pourrait mettre jusqu'au 31. Merci beaucoup. On va mettre jusqu'au 31 janvier. Jusqu'au 31 janvier. Oui, parce qu'elle est embauche lundi. 7. Travaux publics. 7A. Octroi de contrat de travaux de réfection de tronçons, des chemins et des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires et pluviales du village dans le cadre du FIMO projet TP 2021-037. Alors, entendu que la municipalité de Saint-Adolphe a procédé par appel d'offres public pour des travaux de réfection de tronçons des chemins et de réseaux d'aqueducs, d'égouts et pluviales du village, dans le cadre du programme de fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO, attendu que le plus bas soumissionnaire conforme est Duraking Construction, Québec Inc., au montant de 7 342 217,25. Alors, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat pour les travaux de réfection des tronçons des chemins et des réseaux d'aqueducs, d'égouts et pluviales du village à Duraking Construction Québec Inc. au montant de 7 342 217,25. J'appuie. Merci. 7B. Lettre d'entente 2022-02 avec le CFP. Alors, attendu la lettre d'entente numéro 2022-0-2 conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente numéro 2022-02 conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, l'École bleue. J'appuie. Merci. 8A. Mandat Cré-Laurentides 2022. Attendu que le Conseil régional de l'environnement des Laurentides propose à la municipalité une ressource technique pendant la saison estivale 2022 pour la protection des lacs du territoire, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate le service d'urbanisme et de l'environnement pour entreprendre les démarches nécessaires auprès du Creux-Laurentides afin d'officialiser l'adhésion de la municipalité au programme de soutien technique des lacs pour une durée de 16 semaines pour la période estivale 2022. J'appuie. Merci. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt au tableau comparatif de demande de permis du service d'urbanisme de l'environnement pour décembre 2021. OK. T'es là-dessus, toi? Oui. OK. Vas-y, excuse. Entendu que je dépose un plan cadastral. Ah non, excuse, je dépose les comparatifs, désolé. En décembre 2021, on était à 900 000 de valeur de permis donnés. L'année passée, on était à 2 millions, fait qu'en 2020, une différence d'à peu près moins 1 100 000. Le comparatif pour l'année complète 2021, on a eu 26 millions de permis qui avaient été émis, comparé à 2020 qui avait 11 millions, fait que plus 15 millions l'année passée de valeur. Merci. 9B, contribution aux fins de parc, montée d'Argenteuil, lot 3 964 883. Attendu que le dépôt d'un plan cadastral parcellaire des lots projetés en bordure de la montée d'Argenteuil, attendu que la contribution aux fins de parc s'applique aux terrains vacants, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard exige d'un propriétaire du lot à verser une somme d'argent équivalente au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur aux fins de contribution de parc. J'appuie. Merci. 9C, demande d'allégation mineure 2021-0259, 200 chemin J.A. Préfontaine, lot 3 959 112. Attendu que la question est posée par le président de la séance au propriétaire du voisinage immédiat du lot concerné et qu'aucune question n'a été soumise.
Attendu que le conseil municipal a autorisé en décembre 2020 une dérogation mineure et qu'il devient nécessaire de demander une seconde dérogation mineure considérant des modifications apportées au plan de construction finaux. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure suivant les conditions ci-après. J'appuie. Merci. 9D, demande de PIA numéro 2021-0250, 200 Gia Préfontaine, lot 3 959 112. Attendu que le conseil municipal a autorisé en décembre 2020 une demande de PIA et qu'il devient nécessaire de présenter une seconde demande de PIA considérant les modifications apportées au plan de construction finaux. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une résidence de personnes âgées, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA suivant les conditions ci-près. J'appuie. Merci. « 9E, adoption du premier projet de règlement 633-3 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 633. Attendu que le conseil municipal désire modifier le règlement d'un plan d'urbanisme numéro 633 et ses amendements, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le premier projet de règlement numéro 633-3 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 633 et ses amendements de manière à modifier les activités privilégiées et les dispositions particulières de l'affectation habitation à très faible densité. J'appuie. Merci. 9F, consultation écrite du premier projet de règlement 633-3 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 633. Attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 28 janvier 2022 le premier projet de règlement numéro 633-3, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte de remplacer l'Assemblée publique de consultation du règlement 633-3 par une consultation écrite qui se tiendra entre le 3 février et le 17 février 2022. J'appuie. Merci. 9G, adoption du premier projet du règlement 634-18 modifiant le règlement de zonage 634. Attendu que le conseil municipal désire modifier la grille des usages et des normes de la zone H-054, je propose que le premier projet de règlement numéro 634-18 modifiant le règlement de zonage numéro 634 et ses amendements de manière à modifier la grille des usages et des normes de la zone H-054, de modifier la superficie des lots privatifs et d'ajuster une exception aux dispositions relatives à la bande de protection riveraine soit adoptée. J'appuie. Merci. 9H, consultation écrite du premier projet de règlement 634-18 modifiant le règlement de zonage 634. Attendu que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 28 janvier 2022 le premier projet du règlement numéro 634-18. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte de remplacer l'Assemblée publique de consultation du règlement 634-18 par une consultation écrite qui se tiendra entre le 3 février et le 17 février 2022. J'appuie. Merci. Point 11. A. Protocole d'entente avec le camp AES, année 2022. Attendu que la volonté du Conseil de donner un 4e mandat pour la charge complète du camp de jour, je propose qu'en 2022, le service de camp de jour sera exclusif aux enfants des contribuables résidents de Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le mandat à AES, une division de GVL Inc.,
pour la prise en charge complète du camp de jour pour la saison estivale 2022. Tu proposais, Julien, n'a pas proposé. Je propose. Faut que tu proposes le point. Le que, là, faut que tu dis je propose. J'appuie. 11B, soutien financier pour l'inscription du camp de jour. Attendu que chaque année, nous recevons des demandes du CLSC pour les parents qui désirent inscrire leurs enfants au camp de jour, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard entérine cette décision de soutien pour un tiers des coûts, l'inscription des enfants du camp de jour selon certains critères à respecter, pour un maximum de 6 enfants et un maximum de 1 200. J'appuie. Merci. Point 11B, demande de subvention emploi été Canada 2022. Attendu que la municipalité souhaite offrir des expériences de travail de qualité aux jeunes afin qu'ils développent et améliorent leurs compétences. Attendu qu'il existe un programme d'emploi d'été Canada offert à tous les jeunes de 15 à 30 ans. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le dépôt de la demande d'aide financière à l'Emploi Canada pour obtention d'une subvention salariale pour l'embauche d'un agent culturel et sportif, d'un journalier au service de travaux publics, d'un technicien en urbanisme et en environnement, d'un préposé au débarcadère et d'un sauveteur national pour une période de 8 à 15 semaines. J'appuie. Merci. 11C, recrutement du personnel pour la plage été 2022. Attendu que pour l'année 2022, il est nécessaire d'embaucher 2 assistants surveillants sauveteurs, un surveillant sauveteur ainsi qu'un chef surveillant sauveteur. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le remboursement complet des formations exigées pour l'entrée en poste d'assistant surveillant sauveteur, de surveillant sauveteur ainsi que de chef surveillant sauveteur qui auront travaillé au profit de la municipalité durant toute la période estivale de 2022. J'appuie. Merci. 11D, subvention festival Focus Fest 2022. Attendu qu'une deuxième édition de l'événement Festival Focus aura lieu en septembre 2022 au Mont-Avalanche, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une subvention de 9 000 $ pour la deuxième édition de l'événement Festival Focus en septembre 2022. J'appuie. Merci. 12A, subvention passable 2022. Attendu que Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard est un organisme sans but lucratif qui utilise les infrastructures de la municipalité dans l'accomplissement de sa mission. Attendu que la municipalité prévoit à son budget 2022 une subvention annuelle de 100 000 $ pour soutenir l'organisme Passade. Et que pour l'année 2022, Passade paiera un loyer mensuel de 1 000 $ plus les taxes applicables pour l'utilisation des immeubles appartenant à la municipalité. J'appuie. Non, il y a la ligne, le carré en haut, il n'est pas arrêté. Il marque que le conseil, je propose. Excuse-moi, et je propose que pour l'année 2022, Passade paiera un loyer mensuel de 1 000 $ plus taxes. Non, en haut du carré, le que, là, c'est ça que je propose. Il n'est pas highlighté. OK, tu veux que je lise celui-ci? Ouais. Il n'est pas highlighté. Donc, excusez-moi, je recommence. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde à Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard pour l'année 2022 une aide financière de 100 000 $ selon les modalités de paiement dans le tableau indiqué ci-dessous. Et je propose que pour l'année 2022, Passade paiera un loyer mensuel de 1 000 $ plus les taxes applicables pour l'utilisation des immeubles appartenant à la municipalité. J'appuie. 12B, passage retrait du périmètre comptable de consolidation.
Attendu que PASSAD est autonome dans la gestion quotidienne financière, administrative et opérationnelle de ses activités, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-Tower constate que la situation exposée ci-dessus n'est pas appelée à changer et que conclue que la municipalité ne contrôle plus PASSAD. Et donc, cet organisme ne fait plus partie du périmètre comptable de la municipalité, et ce, depuis le 1er janvier 2022. J'appuie. Merci. 12C, demande d'aide financière ressources communautaires. Attendu que Ressources communautaires Saint-Adolphe demande une aide financière de 2 000 $ à la municipalité afin de soutenir sa mission. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière de 2 000 $ à Ressources communautaires Saint-Adolphe afin de soutenir sa mission. J'appuie. Merci. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de décembre 2021. On n'a pas? Non, j'ai Bon. un petit problème d'informatique. C'est ça. Il y a un problème informatique, fait qu'on fera les deux le mois prochain. Le mois prochain. 13B. Fin d'approbation de la secrétaire de service de sécurité incendie. Alors, entendu que Mme Maltais complétera vers le début de février 2022 sa période de probation de 120 jours au poste de secrétaire du service de sécurité incendie, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme Mme Émilie Maltais dans son poste de secrétaire du service de sécurité incendie au moment où elle aura complété sa période de probation prévue dans la convention collective d'École Blanc en vigueur. J'appuie. Merci. 13C, fin de probation du pompier Félix Fournel. Attendu que depuis le 13 décembre 2021, M. Félix Fournel a terminé sa période de probation de 100 heures selon la convention collective des pompiers en vigueur et a réussi son évaluation avec succès, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme M. Félix Fournel dans son poste de pompier à temps partiel en date du 13 décembre 2021. J'appuie. Merci. Point 14, information du conseil municipal. Megan, quelque chose? Non, j'ai rien. Derek? Non. Daniel? Non, ça va bien, merci. Ryan? Non, ça va bien, merci. Eugénie? Non. Madame Marie-Guerre? Moi, je vous propose de venir en grand nombre au carnaval qui s'en vient sous peu au début février. On a besoin de bénévoles. N'hésitez pas du tout là, à rejoindre le service des loisirs et on va être plusieurs ensemble à se faire beaucoup de plaisir. Merci. Point 16, période de questions générales. On est à huis clos. Comme d'habitude, à huis clos, les gens peuvent envoyer par courriel sur le site de la municipalité, à peu près, si je me trompe, c'est du mercredi au vendredi midi, là, leurs questions. Fait que nous avons reçu 4 questions, fait que je vais répondre aux questions. La première question, c'est j'aimerais savoir quelles sont les actions que la municipalité prend contre les gens qui laissent leur bac de vidange sur le bord du chemin pendant toute l'année. Nous informons et sensibilisons les citoyens, comme j'ai fait tantôt aussi. Si vous constatez le non-respect des règles, il faut communiquer avec la MRC, c'est eux autres qui gèrent ce dossier-là. Ensuite, la deuxième question, y a-t-il une raison que les travaux de pavage de la montée Argenteuil n'ont pas été faits au complet vers la 364? Il y a un bout de 200 mètres qui a besoin d'un peu d'amour. Bon, le territoire il est très, très grand, puis nous fonctionnons par tronçon avec la demande de subvention, puis malheureusement, 200 mètres n'a pas été fait parce qu'il ne rentrait pas dans la subvention. Puis je remarqué que depuis 2 ans, Argenteuil a reçu une bonne part des travaux, mais nous devons aussi considérer d'autres secteurs. Le point 3, avez-vous une mise à jour des travaux pour la réparation du barrage du lac Iroquois? Une lettre a été envoyée cette semaine pour décrire l'avancement des travaux. Si tout se passe bien, les travaux seront exécutés à l'automne 2022. 4. Y a-t-il un règlement qui spécifie que les chemins ne sont pas délicitaires pour nos compagnons tels que le chien? Depuis septembre dernier, le chemin Bonanza est utilisé à cette fin. Bon, le règlement, c'est le gros bon sens, il y a un minimum de service des gens. Même s'il y avait un règlement, vous comprendrez qu'on ne serait pas capable de mettre des inspecteurs sur toutes les rues pour faire vérifier ce que les gens ramassent les excréments des animaux, là. Fait que, il faut sensibiliser les gens, puis il faut leur dire. Là,
ne peut pas faire plus pour ça. Point 17, l'avis de l'Assemblée, proposeur. Je propose qu'on lève de l'Assemblée, M. le maire. Seconde. J'appuie. 6 heures. Merci. Mme Gagné. Merci à tout le monde. Merci. Attendez qu'elle ferme la caméra.